Bonsoir. Quelle présentation incroyable. Il n'y a personne. Comment ça va tout le monde? Ouais, l'énergie, hein, toujours. Ça, c'est un travail sur soi. Normalement, sur les réseaux, si vous me suivez, j'ai mis le programme du show. Et je suis pas peu fier. On va parler de plusieurs choses différentes, notamment le rugby. Je vous explique le contexte pourquoi j'ai choisi le rugby. Je connais les règles, il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais comment ça se joue, plus ou moins, en tout cas les bases. Sauf que je suis pas forcément plus attiré par le sport. C'est comme ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais par contre, à chaque compétition, évidemment, on est là, quoi. Comme ceux qui n'aiment pas forcément le foot, je pense. Parce que l'ambiance que ça dégage, l'entraide, le fait d'être tous ensemble et puis de pouvoir partager ce truc, ça rend une ambiance plutôt cool. 2007, c'est la Coupe du Monde du rugby. Je suis un adolescent, j'ai mon petit frère qui est aussi dans l'âge de l'adolescence et on est plusieurs potes matrixés par le rugby. On se dit pourquoi pas faire un samedi après-midi un match face à face, enfin un match ensemble quoi. Comment vous dire? Bah c'était chaotique en fait. On était juste là pour se défoncer la gueule. Même mon frère, je lui ai fait un bon croche-patte, c'était éclaté la gueule sur plusieurs mètres. Ça partait d'une bonne intention. La petite pause à la mi-temps, j'imagine, je sais plus trop, où on avait mangé des crêpes Nutella. Voilà. Et après, quand on a pris le match, on s'est redéfoncé la gueule. Cette anecdote m'a fait penser à un sujet sur le rugby pour le live de ce soir. Et donc Chabal, évidemment, ça me paraît un des plus connus. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer un peu l'énorme masse sur le terrain et après on va voir la story. Donc là, Chabal met une énorme droite à Marc Giraud. C'est lui, Chabal. Il gueule en plus. Waouh. Mais pour le coup, je suis pas du tout un spécialiste du rugby, mais je crois que c'est pas la première fois que je vois des vidéos. On a tous regardé des replays best-of, des coups de poing, des mauvais coups quoi, au rugby. Et j'ai l'impression, c'est pas non plus régulier, hein, je pense pas. C'est pas rare quoi d'en voir. Et donc oui, voilà, 2007, ouais, on en parlait. Cardaro avec un énorme tampon de Sébastien Chabal sur Massoé. Ah, il n'y a pas eu de voyage à vide. Quand tu l'avais dans ton équipe. Il y a fait mal. Oui, il regarde quand même s'il peut se relever. Alors, est-ce qu'il le défie du regard ou pas? Oui, je crois qu'il l'a défié du regard. Ah ouais. Mais Massao n'a pas répondu. Ah, c'est vrai que Sébastien Chabal était peut-être pas très bien rentré dans le match. Il avait fait quelques fautes de main. Mais là, il s'est rassuré. Oh là là. Et c'est du costaud. On va voir quelle sorte de AK vont exécuter les Blacks face à une équipe de France qui se rapproche, qui va quasiment au contact des joueurs néo-zélandais. Avec le micro juste à côté. C'est le capitaine. Lui là. Regardez bien Chabal. Oh ce regard, il va les manger. Les yeux dans les yeux. Le défi terrible. Il n'a pas peur. Ah là 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 là. Ça c'était incroyable. Oh le frisson. Ah là 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 là. C'est incroyable ça. Allez, on découvre le géant. Bienvenue à tous dans Rugby Champagne, l'émission qui vous replonge dans les plus grandes carrières du ballon ovale. Il existe plusieurs manières de marquer l'histoire de son sport. Grâce à un solide palmarès, des actions mythiques ou encore une aura qui dépasse le cadre. Ah, Wilkinson. Aujourd'hui, on se replonge dans l'histoire d'un joueur aussi à Toulouse, d'un guerrier fait d'une autre trempe, Sébastien Chabal. Oh là là. Un homme qui est devenu malgré lui ce regard, le visage du rugby français. Certains se souviennent d'un joueur surcoté, d'autres d'une bête physique. Mais ce qui est sûr, c'est que le barbu est un monstre médiatique. Un sportif, un poil au-dessus de la mêlée. Oh. J'aime bien. Sébastien Chabal, c'est avant tout une gueule, un look unique. 1m91 pour 113 kg de pure brutalité. Une musculature de gladiateur, des bras longs comme des lames prêtes à découper les plus téméraires, et surtout, une longue chevelure qui dissimule un regard noir et une barbe hirsute. Bref, un vrai Gaulois. Et le cliché ultime du rugbyman, grand, puissant, bestial. À l'origine, il n'est que Sébastien, fils d'un père garagiste et d'une mère fabricante de bijoux. Il voit le jour à Valence le 8 décembre 1977 et dans ses jeunes années, le garçon ne s'intéresse pas vraiment à la balle ovale. Ses parents ne sont pas sportifs et la Drôme n'est pas ce qu'on peut appeler une terre de rugby. Ce qui lui plaît, c'est la mécanique, dont il veut faire son métier. Mais ses qualités physiques sont déjà au-dessus de la moyenne grâce au gène de titan hérité de son grand-père qui faisait presque 2 mètres pour 160 kg. Avec un tel gabarit, l'appel de la balle ovale ne peut plus être ignoré. C'est à 16 ans qu'il découvre le rugby. Le jeune garçon est séduit par le jeu, les contacts, l'engagement
mais aussi par la convivialité, les copains, sans oublier l'ambiance des troisièmes mi-temps. Entre 98 et 2004, lui, ça le troisième ligne L aux cheveux courts et à la barbe de 3 jours fait ses gammes parmi la génération dorée du club bergalien. Aux côtés des Julien Bonner, Olivier Miou et de son grand ami Lionel Nallet, Chabal progresse et gagne le surnom de Cartouche. Inutile de vous faire un dessin. Liebenberg au large. Ah oui, de loin. Ça vient de loin, ça. Encore inconnu du grand public, les performances de Chabal lui ouvrent tout de même les portes de l'équipe de France. Les marches, je l'ai franchi à grands pas depuis quelques années, vu que ça fait que 6-16 ans que j'ai commencé le rugby. Alors, en arriver là aujourd'hui, c'est formidable. En troisième ligne, première sélection de Sébastien Chabal. C'est un redoutable plaqueur. Il est arrivé l'année dernière dans le concert de l'élite du rugby français, mais il a déjà eu l'occasion de se faire remarquer, en particulier par Bernard Laporte qui lui fait confiance aujourd'hui. Il honore sa première cape en 2000 contre l'Écosse, puis se contente de quelques bouts de match en sélection entre 2001 et 2003, sans jamais vraiment parvenir à s'imposer comme titulaire indiscutable. Il est tout de même présent dans la liste pour la Coupe du Monde 2003, mais ne joue que la petite finale. Taiseux et discret habituellement, Chabal s'agace de la situation et critique ouvertement les choix du sélectionneur Bernard Laporte, ce qui lui vaut d'être écarté du groupe France pendant quelques temps. Ah ouais? Le troisième ligne va plutôt partir vers le nord, et même au-delà de la Manche, chez nos voisins anglais. Le Gaulois signe au Sale Sharks, club de la banlieue de Manchester, et rejoint son ancien entraîneur et mentor, Philippe Saint-André. Un choix rare et très audacieux à l'époque. Connu et reconnu pour ses plaquages destructeurs, Chabal est repositionné numéro 8, rôle dans lequel il s'épanouit et s'impose comme un élément fort du 15 des Sharks. Le Français gagne très vite en popularité grâce à son jeu spectaculaire, mais aussi et surtout grâce à ses choix capillaires. Le combo aujourd'hui légendaire, barbe, cheveux longs. Lorsque je suis arrivé à Sale, je parlais peu anglais. Je n'étais pas à l'aise pour aller chez le coiffeur. Comme en plus je n'avais pas le courage de me raser le matin, voilà. Mon style n'est pas du tout un calcul, c'est venu comme ça. Putain, c'est fou ça. Son look d'homme de Cro-Magnon séduit le public anglais qui le surnomme déjà The French Beast. C'est le genre de joueur qui n'a peut-être pas la technique d'un Wilkinson, mais qu'on préfère avoir comme coéquipier plutôt que comme adversaire. So worried, he had nothing to worry about. San André and his team had all the answers. Well done, Sol, you are champions. De très bons résultats qui rouvrent les portes de l'équipe de France à Sébastien Chabal. Il revient brièvement en 2005, mais c'est surtout en 2007 qu'il entre enfin dans les plans de Bernard Laporte. Pour Chabal, faites de la passe, il reste debout Chabal, il reste debout, énorme Sébastien Chabal. Il participe à la victoire aux 6 Nations et fait partie de la fameuse tournée d'été cauchemardesque en Nouvelle-Zélande. Sébastien Chabal. D'un tampon d'une violence inouïe, il décroche la mâchoire de la montagne Ali Williams. À partir de là, une fièvre s'empare du rugby mondial et de la société française. C'est le début de la Chabalmania. Bonjour. Il est conditionné, je vous dis. Depuis une semaine, il pense qu'à une chose, manger du roast beef. Je vous propose aujourd'hui de préparer une fracassée de mâchoire au marron. L'homme évolue. Il joue tout de même un rôle important dans le Grand Chelem des Bleus en 2010, son dernier coup d'éclat sous le maillot tricolore, avec qui il honore sa dernière cape le 12 mars 2011 lors d'une défaite contre l'Italie. Puis avec un dernier titre, celui de champion de Pro D2, avant de définitivement raccrocher les crampons. Je vais arrêter ma carrière de joueur de rugby, voilà, de sportif professionnel, avec beaucoup de plaisir, très sincèrement. Voilà, mon corps souffre et ma tête n'a plus envie de faire souffrir mon corps. Donc voilà, à partir de là, tout est dit. Sa carrière s'achève, mais son aura ne diminue pas. Et même si la Chabalmania s'est grandement atténuée aujourd'hui, le Caveman reste une icône du rugby. Il avait quoi, 37 ans, je Un crois, personnage ancré dans la culture populaire, qui représente le rugby d'avant. Sport du terroir fait de contact et de brutalité, mais aussi de belles valeurs comme la solidarité et le courage. Malgré les années, personne n'a réussi à ne serait-ce qu'égaler sa popularité. Alors certes, il ne compte peut-être pas parmi les plus grands athlètes de la balle ovale. Il a juste pris un chemin différent pour devenir, sans contestation possible, une légende de son sport. Pas mal, hein. Pour s'hydrater, c'est la bière pour récupérer, parce que c'est plein de minéraux, de fibres, donc c'est génial. Tu plaques, tu tombes, tu te relèves, tu plaques, tu tombes, tu te relèves. Ouais, un génie. C'est pas mal, franchement. On en a appris un peu plus. Ah, j'ai bien aimé son enfance, tout ça. Puis sa tête, waouh, incroyable. Des bisous. Et puis, namasté.